Et nous allons finir. Je suis malheureusement désolé, j'ai l'impression de presser un petit peu les choses. Mais quand même, c'est un truc comme ça, avec nos débats internes en France où on est en train de joyeusement s'écharper la gueule sur la laïcité, Oui. les histoires de religion aux États-Unis où on prête serment sur la Bible et les trucs comme ça nous fait un peu hausser le sourcil, Florent. Ah oui, parce que justement, tu disais les pas comme nous, bah à ce niveau-là, enfin pour ce qu'on en voit, ils ont l'air pas comme nous, les Ouais. Américains, justement. Dans dans des proportions qu'on comprend mal en fait, parce que je reviens sur mes profs d'anglais, quand on leur demandait pourquoi les Américains étaient plus religieux que nous, on avait tout le laïus habituel sur les pères fondateurs, les puritains qui avaient fui l'Angleterre, etc. Bon, ça explique pourquoi leurs ancêtres étaient plus croyants qu'eux, mais nous aussi on a des ancêtres qui étaient beaucoup plus croyants que nous, et c'est fini. Donc la vraie question, et qu'on a du mal à cerner je pense en France, c'est comment ça se fait qu'ils restent plus religieux que nous aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'en plus, nous ici, on a eu quand même quelques petits problèmes de guerre de religion, bon, Ouais. c'était un peu violent quand même, hein. Pendant plusieurs siècles, un petit Ouais. peu. Voilà, comme ça, et donc, bon, bah, pour toutes sortes de raisons, on a peu ou prou réussi à sortir de ce genre de choses. Et c'est vrai que considérer les choses vues de l'extérieur, bon, enfin, le président nouvellement élu qui prête serment sur la Bible, et puis le rituel Les billets de religieux, banque. les billets de banque, et cette espèce de rituel étrange pour nous, tellement bizarre, des écoliers américains qui chantent l'hymne américain à la main sur le cœur devant le drapeau, qui est un rituel religieux. Oui. C'est un rituel religieux, ça. Oui, la religion, c'est l'Amérique, mais La religion, c'est l'Amérique. C'est tellement étrange. Est-ce que tu t'as vu cette espèce... Nous, on le voit, enfin, de l'extérieur. Moi, je le vois comme une espèce de pression constante qui explique... Enfin, qui explique, je sais pas si ça explique, mais en tout cas, ça sert à comprendre peut-être beaucoup de choses Je vais, des, ouais. des télévangélistes à Marilyn Manson, quoi, en gros. Ouais, il y a Voilà. ça, il y a, bah, dans le genre étrange. Alors ça va mélanger un peu deux aspects de la question, mais c'est pas grave. Dans le genre étrange, on a quand même eu la vidéo de Paula White qu'on a vue là pendant Ah oui, oh mon l'élection. Dieu. Avec, Il faut raconter ça. avec la meuf qui prêche et qui d'un seul coup se met à parler en langue. Ça. C'est-à-dire que j'ai vu quand même plusieurs journalistes qui ne comprenaient même pas, journalistes français, bah, qui ne explique ce que comprenaient c'est même pas ce parler qui en passe. langue. Oui, oui, Explique qui ce ne que c'est. comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient qu'elle était en train d'appeler des anges par leur nom. Alors non, c'est pas ça. C'est qu'elle se met dans un état second et elle fait mine de parler la langue des anges ou un truc comme ça. Ah, Ouais. en fait, parler en Et langue, dans le même c'est un genre, je me langage souviens aussi de direct. je me souviens aussi de l'histoire que racontait un blogueur américain il y a quelques années. Comme quoi, quand en étant gamin, un jour, il était rentré, je sais plus tôt de l'école, ses parents étaient rentrés en retard du boulot. Bref, il rentre de l'école, il arrive chez lui. C'était vraiment dans le sud profond, genre Alabama. Il arrive chez lui, la maison est vide. Et il a eu la terreur de sa vie, il en faisait encore des cauchemars à l'âge adulte, parce qu'il avait cru que le ravissement avait eu lieu et que ses parents et donc que ses parents... Explique le ravissement et Ouais, le le parler en langue ravissement, parce que c'est c'est une... très spécifique. Ouais, c'est une croyance de certaines dénominations aux États-Unis, comme quoi, juste avant la fin des temps, avant de balancer la foudre ou je sais pas quoi, enfin la série de châtiments de l'Apocalypse, juste avant la fin des temps, les bons croyants seront enlevés par Dieu et disparaîtront. Et Ah, on mais est au c'est pour ça paradis. qu'ils y croient pour les extraterrestres aussi, en fait. Ben, ouais, il y a probablement un lien. Mais ouais, Est-ce voilà, que la croyance du ravissement, c'est ça. Il y a une très bonne série qui joue un peu là-dessus, c'est The Leftovers. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Bref, ce blogueur ou Ouais. journaliste, je sais plus, disait qu'à son avis, il y avait des millions d'Américains qui avaient vécu cette expérience-là, gamin, de rentrer chez eux, de pas trouver leurs parents, et d'être absolument terrorisés au point que ça laisse des traces à l'âge adulte. Parce qu'ils pensaient que la fin des est-ce temps que venait. est-ce que tu l'as Alors, senti quand tu étais aux États-Unis, Vincent, cette pression bon, alors, religieuse? je Ou vais vous t'étais donner peut-être ailleurs dans autre chose? Non, je vais vous donner le ressenti que j'en ai. C'est pas le sujet que je maîtrise le mieux sur les États-Unis, mais de manière évidente, quand t'es là-bas, tu le ressens. Alors bon, moi, j'étais à Washington D.C., ville, et ça a une importance pour la religion, ville qui est à majorité noire américaine, puisque quand la guerre civile a terminé, bah, les Noirs qui étaient dans le sud, ils se sont bien rendus compte que ça allait pas être sympa la vie, et bah, ils ont fui vers le nord. Et un peu la première ville qui délimitait le sud et le nord, et dans laquelle il y avait des possibilités de travailler, c'était Washington D.C.
Euh, donc, il y a beaucoup d'églises à Washington DC. Alors, il y a un peu d'églises catholiques parce qu'il y avait des Irlandais, parce qu'il y a des présidents qui ont été catholiques. Biden est catholique. Je crois, oui. Ouais. Et les Kennedy, les Kennedy Ouais, sont. Kennedy l'était aussi. De ce que je vois, moi, et là, je vais pas parler de l'évangélisme absurde, qui est en fait un moyen politique d'écraser la masse par des théories à la con. De ce que je vois sur la côte Est et sur la côte Ouest aussi, même si sur la côte Ouest, il y a une histoire de prêcheurs un peu malades mentaux en Californie. Quand ils sont arrivés là, ils ont cru que c'était le nouvel Éden. Bon, il y avait des églises très strange. D'ailleurs, il y a une super série sur le sujet. J'arrive pas à retrouver le nom. Si je la retrouve, je vous la donnerai. Mais sur la côte Est, l'église, elle est là. Elle n'est pas partout parce que c'est une population assez éduquée, avec un haut niveau de vie. Et donc, comme dans toute société, l'éducation et le haut niveau de vie a fait monter l'athéisme. Ceci dit, l'église aux États-Unis, elle a un rôle social. Quand t'as pas d'État, t'as l'église. La baston qu'il y a eu en France sur sur la séparation de l'État et de l'Église, c'était le moyen de l'État de reprendre du pouvoir politique aussi. Hein. C'était de dire maintenant c'est nous qui gérons les problèmes sociaux. Et d'ailleurs à ce sujet, il faut qu'on se débarrasse de l'Église parce que c'est pas un partenaire ça ne doit pas être un partenaire dans l'avancée politique. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, la séparation elle est différente. L'Église survit parce que financièrement, elle a des tax loopholes, c'est-à-dire des niches fiscales énormes. C'est ce qui aide les évangélistes. Mais sur la côte Est, c'est plus une histoire de combat social. L'Église américaine, c'est le lieu où les gens se retrouvent. Quand t'as pas de syndicat, bah t'as l'Église. Et donc dans un pays où pendant des décennies, et encore aujourd'hui, tu peux te faire virer quand tu essayes de créer un syndicat dans ton taf. Je le répète, tu peux te faire virer quand tu essayes de créer un syndicat dans ton taf aux États-Unis. Et ton employeur ne sera pas condamné. Je prends pour exemple un truc tout bête, hein, c'est pas l'américain moyen, mais dans le catch, il y avait une catcheuse qui avait dit qu'elle pensait que les catcheurs devaient créer un syndicat. Elle tweet ça à 11h55 et à 11h59, la WWE dit que son employment contract is terminated. Elle a été virée. Waouh. 4 minutes. 4 minutes après. Bon, alors il savait probablement qu'elle allait le dire un petit peu avant, donc il s'était préparé. Ouais, elle est virée 4 minutes après. Et c'est des gens qui gagnent de l'argent dans le WWE. Ouais. Hein, c'est pas. Donc je sais pas si tu vois le délire. Donc ce qui reste aux gens qui s'organisent, ce qu'il a resté aux socialistes, parfois aux communistes américains, ce qui est paradoxal, hein, c'est l'Église. C'est le lieu de congrégation où les gens qui ont un intérêt pour leur communauté se retrouvent, discutent de ce qui se passe. Et tu le vois avec Martin Luther King. Martin Luther King, il est animé d'un sentiment religieux vertueux qui est ce que on pourrait voir de mieux dans la religion. C'est-à-dire et que tu peux avoir en étant athée, bien entendu. Hein, c'est-à-dire l'aide aux plus faibles, le combat contre un empire, et voilà. Et Malcolm X, bah, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, mais il est musulman, et ça porte aussi une partie de son combat. Et les Américains sont très très attachés à ça. Ensuite, oui, il y a un truc complètement hallucinant t'arrives, moi, comme je suis avocat, j'allais voir des procès aux États-Unis, j'ai fait du pro bono en droit des étrangers là-bas pour aider des gens à obtenir des visas, principalement des gens en Amérique latine. T'arrives dans une cour, t'as le juge, et au-dessus du juge, en lettres d'or, il y a marqué « In God we trust ». Et tu te dis, mais attends, mais quoi ? Pourquoi ? Que la société soit religieuse, à la limite, qu'il y ait une histoire religieuse, je comprends, qu'il y ait des luttes, etc. Dans un tribunal. Ouais, c'est un peu. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à cerner. Moi, je voudrais revenir sur un point d'histoire un peu là-dessus. En fait, c'est un peu là où je voulais en venir avec mes histoires de gens qui parlent en langue ou qui ont peur du ravissement. C'est que des expériences religieuses aussi extrêmes, je vois ça un peu comme la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire que pour que des trucs comme ça arrivent, et entre autres pour qu'une meuf comme Paula White
soit considéré comme un partenaire normal dans une élection présidentielle et dans une campagne présidentielle, ça suppose, c'est un peu la pointe de l'iceberg, ça suppose un univers mental qui est très différent de ce qu'on connaît en France. Bien sûr, et surtout, ça suppose une absence de discours qui te permet de t'émanciper autrement que par la religion. Et c'est en ça que j'adore Bernie Sanders, c'est qu'il va dans des meetings au fin fond du trou du cul d'un État pourri où il y a des évangélistes, et il y va parce qu'il sait que ces gens méritent d'entendre quelqu'un qui se bat pour eux, et pas des gens qui veulent leur prendre du pognon et leur dire que s'ils donnent de l'argent à l'église, ils iront au paradis. Il sait que ces gens ont une dignité et qu'ils ont le droit d'entendre quelque chose d'autre. Tel que tu le racontes, Bernie, c'est Jésus face aux Philistins, un peu quand même. Hein. Non, mais c'est... mais pour refiler la métaphore, il y a des positionnements un peu comme ça. Non, mais ce qui est intéressant avec Bernie Sanders, c'est qu'il y a quelque chose de profondément religieux derrière sa posture et son combat. Même si lui, il est juif, Bernie Sanders, il y a quelque chose de profondément religieux, et d'ailleurs, il a été soutenu par énormément d'organisations noires américaines religieuses et catholiques, etc. Parce qu'il y a cette espèce de combat pour le plus faible qui existe encore aux États-Unis. Et l'Église existe encore aux États-Unis sur la côte Est parce qu'il y a cette histoire et parce qu'il y a cette absence de combat syndical. Et l'Église existe toujours, je vais dire, au centre des États-Unis. Je ne le pense pas du tout comme ça. Hein. Je ne pense pas que c'est des bouseux. Et j'adore le centre des États-Unis pour plein d'autres raisons. Mais elle existe encore ici, à ces endroits-là, parce que... c'est des gens qui sont abandonnés, c'est des gens qui sont abandonnés par l'élite. Ouais. Et il reste les prêcheurs qui sont là et qui parlent. Moi, ça me fait penser à un truc, excuse-moi Flo, j'essaye de le caser depuis tout à l'heure. D'accord. Vas-y, ça me fait penser à un truc sur un peu un concept de comment se représente l'Amérique elle-même, tu vois, qui est... moi, ça m'avait frappé quand j'avais appris en cours d'histoire, je sais plus quand, qu'à une époque, la devise des États-Unis, c'était pas ce qu'on connaît là de In God We Trust, qu'on voit sur les billets ou dans les tribunaux, mais E Pluribus Unum, qui est nous sommes unis dans la diversité en quelque sorte. Out of many one, de l'ensemble. C'est ça. Et je fais le lien avec une autre idée qui ressort vachement quand tu étudies les États-Unis, qui est l'idée de... t'as la destinée manifeste des États-Unis qui serait destinée à dominer le monde, et surtout One Nation Under God, un seul pays sous Dieu. Et je me demande du coup si, alors qu'en France, ce qui fait un peu la cohésion nationale, c'est beaucoup le concept de l'État. Si du coup, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est le concept du lien avec Dieu qui fait que l'Amérique c'est un seul pays et pas une collection de gens sur un territoire immense qui n'ont rien en commun, quoi. C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'être parfaitement question capable. À laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui, messieurs. Dommage. Car je suis obligé pas de couper l'antenne mais en tout cas. C'était très intéressant. Je pense que ça ouvre des pistes de réflexion et ça permet de répondre à quelques questions intéressantes sur toutes sortes de sujets. Merci à vous d'avoir participé. Merci à Vincent en tant qu'invité. Merci aux personnes qui auront tenu jusque-là pour nous écouter. C'est très aimable à vous. Merci beaucoup. Et arrête de détruire mon télescope. Alors j'ai une petite le mot de la fin. C'est donc le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, et je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous écouterez la suite comme ça.